Dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait un jeune homme nommé Nicolas avec sa grand-mère qui l'avait élevé. Depuis son enfance, il était fasciné par une légende que sa grand-mère lui racontait souvent, celle d'une source cachée au fond de la forêt, appelée la source de vie. On disait que ces eaux pouvaient guérir les maladies et offrir force et pureté à quiconque y buvait. Ce récit nourrissait les rêves de Nicolas. Un matin brumeux, poussé par un irrésistible désir d'aventure, il prépara son sac avec une vieille boussole, une carte esquissée à partir d'anciens récits, et partit seul vers l'inconnu. Il affronta un fleuve impétueux, fabriqua un radeau de fortune et traversa avec courage. Plus il avançait, plus la forêt devenait dense, mystérieuse. Au 3e jour, il rencontra une vieille tortue parlante qui lui dit « Tu ne trouveras la source qu'avec un cœur pur et une intention sincère. » Elle lui indiqua un sentier difficile. Une tempête le força à se réfugier dans une grotte sombre. Sur les murs, des gravures racontaient l'histoire d'un ancien chevalier, Alistair, le dernier à avoir trouvé la source et à l'avoir cachée pour la protéger. Les symboles brillèrent légèrement, comme pour reconnaître la quête de Nicolas. Le 6e jour, il arriva à un lac étrange, limpide mais sans fond visible. En son centre se trouvait un rocher d'où jaillissait un mince filet d'eau. En nageant jusqu'à lui, Nicolas découvrit une noix dorée qui, en s'ouvrant, libéra une lumière éblouissante révélant un courant d'eau souterrain. En le suivant, Nicolas parvint à la source de vie. C'était un lieu magique, fleuri, rempli d'oiseaux rares et de parfums enivrants. Il but de l'eau et ressentit non seulement de la force, mais une paix intérieure profonde. De retour au village, il ne parla pas de son secret, mais enseigna aux enfants la sincérité, la bonté et le respect de la nature.